je crois qu'il est intéressant que nous ayons ce contact direct et simple. Et direct parce que nous parlons sans détour, sans rechercher des phrases spéciales, diplomatiques, simple parce que c'est dans un cadre convivial comme en famille. Et je crois que c'est mieux comme ça. Et parce que le linge sale se lave en famille. Dites-moi, qui c'est qui a détruit les infrastructures à Sibiti? C'est pas d'autres quand même. Qui a détruit? Est-ce que quelqu'un peut me dire, vous parlez d'infrastructures détruites à Sibiti, c'est ça? Elles ont été détruites par qui? Par ces jeunes-là. Ce sont ces jeunes qui ont détruit les infrastructures dans les régions même. On me dit que le seul immeuble que nous avions réussi à faire, je crois, là où on a installé les directions de la région, il paraît qu'ils l'ont saccagé. C'est vrai? C'est vrai? C'est faux? Comment? Montélé. Ils l'ont détruit. C'est eux. Mesdames, Messieurs, c'est le président Denis Sassou Nguesso avec les ressortissants de la région de l'Alekoumou. Ça se passe en janvier 1998. Pour ensemble échanger sur différents sujets d'actualité et de l'avenir du pays. C'est ça la démocratie participative. Nous méritons toutes nos rencontres et sont accordées à notre destinée. Point de citation. François Mauriac. Les décisions les plus difficiles à prendre sont celles qui vous présentent des chemins au bout desquels vous ne serez plus la même personne. Point de citation. Nelson Mandela. Mesdames, Messieurs, ce soir, je vous donne rendez-vous sur le plateau des panafricanistes. Vamos. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Point de citation. Nicolas Boileau. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, une fois encore, je vous souhaite un bon retour de vacances. Et bienvenue à l'émission Grand Angle, le creuset de communion entre les Congolais, l'espace des grands panafricanistes, le sanctuaire de nos souvenirs. Heureux de vous retrouver ce soir. Qui a dit que la justice de l'intelligence est sagesse? Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure. Point de citation. Platon. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonjour. Ce soir, c'est bis repetita. Ou plutôt que nous allons revisiter le premier round de la rencontre ou causerie citoyenne entre le président Denis Sassou Nguesso et les ressortissants de la région de l'Alekoumou. Ça se passe en janvier 1998, sous l'arbre à palabres d'Ompila. En marge du Forum national pour la réconciliation, l'unité, la démocratie et la construction du pays. Le deuxième round de la rencontre citoyenne entre le président Denis Sassou Nguesso et les ressortissants de la région de l'Alekoumou, diffusé dans cette émission il y a de cela quelques semaines, a en son temps eu lieu en mars 2001, toujours en Pila, en marge du dialogue national sans exclusif. En effet, initié par le président Denis Sassou Nguesso à la fin de la guerre, ces rencontres sont des espaces d'échange, d'interpellation, aussi parfois de consultation et de construction destinée à réfléchir collectivement sur l'avenir du pays. Elles construisent autant la parole que la conscience citoyenne et encouragent le dialogue entre les citoyens et le pouvoir politique. Quand j'ai dit ça, j'ai terminé. La régie, c'est à vous.
Bon, asseyons-nous. Merci. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre, directeur du cabinet du chef de l'État, Mesdames, Messieurs, les participants au Forum national pour la réconciliation, l'unité, la démocratie et la reconstruction du Congo, originaire de la région de la Likoumou, vous salue très cordialement et vous adresse par la même occasion les vœux les meilleurs de bonheur, de santé et de réussite dans l'œuvre à entreprendre au cours de cette année 1998. La délégation de la Likoumou vous remercie pour avoir accepté de la recevoir malgré vos multiples occupations. Excellences, les populations de la Likoumou s'indignent face à la destruction des symboles et biens de l'État, au délabrement des services et infrastructures et à l'insécurité. Face à la victoire éclatante des FDP, les populations de la Likoumou marquent leur adhésion et vous félicitent pour l'initiative heureuse d'avoir convoqué le Forum national, et les populations de la Likoumou appuient votre action dans le processus, dans la poursuite du processus démocratique dans notre pays. Pour plus de détails, Excellences, nous allons passer tour à tour la parole à quelques intervenants. Je vous remercie. Ici, en tant que doyen de la Likoumou, je ne vois pas quelqu'un ici dire qu'il est plus vieux que moi. Je ne crois pas. Parce qu'au mois d'avril prochain, je vais fêter mes 70 ans, Monsieur le Président de la République. Donc, j'ai l'insigne honneur ici, Monsieur le Président de la République, de vous présenter un échantillon de la population de la Likoumou qui est quand même bien représentatif. Parce que vous voyez des grands cadres, vous voyez des anciens ministres, vous voyez tout. Comme disait notre préfet, nous sommes venus également pour vous réitérer notre soutien au message que vous avez fait passer à la nation, à savoir continuer le processus démocratique, refaire l'unité nationale et surtout faire de sorte que la réconciliation du pays, qu'entre Congolais, la réconciliation se fasse. Parce que sinon, comment voulez-vous, avec des vastes destructions que nous avons observées ici et là, si nous n'avons pas l'idée de nous souder entre nous Congolais, comment voulez-vous, Monsieur le Président, arriver à refaire cette infrastructure qui a été complètement délabrée, complètement détruite? Voilà pourquoi les amis, la population de la Likoumou vient ici dire que vous pouvez compter sur elle, sur cette population, pour faire l'unité nationale. Nous sommes prêts et nous y participons déjà. Seulement, nous vous demandons aussi, Monsieur le Président de la République, d'assurer par tous les moyens auprès de vos services la sécurité de la population, pas seulement de la Likoumou, mais la population qui est apeurée. Parce que vous ne saurez peut-être pas qu'il y a beaucoup de cadres de pays du Niaré, la Bouenza, de la Likoumou, qui ont peur de venir à Brazzaville parce que la rumeur, comme toujours, les gens, toujours la rumeur, que dès qu'ils débarquent à Brazzaville, dès qu'on voit leur carte d'identité de Nibolek, ils sont tués. Alors il y en a beaucoup, des fonctionnaires comme des militaires, qui n'osent pas venir à Brazzaville. Je voudrais bien que le ministre chargé de cette affaire parle suffisamment à la radio pour rassurer nos populations qu'ils peuvent venir à Brazzaville, ils peuvent venir percevoir leur salaire, rien ne leur sera fait, Monsieur le Président de la République. Nous comptons sur vous parce que nous savons que vous êtes un homme d'un grand cœur, un homme peut-être ferme, et c'est vrai, c'est le caractère militaire,
Mais parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir. Parce que si on commence à ouvrir les vannes, on n'y arrive à rien du tout. Monsieur le Président de la République, nous avons confiance à votre œuvre. Vous pouvez compter sur nous. Nous allons aussi, dans l'intérieur de notre pays, apporter le message de l'unité nationale, de la réconciliation, parce que sans laquelle, s'il n'y a pas l'unité, s'il n'y a pas la réconciliation, moi je ne sais pas comment on fera du Congo demain. Mais nous sommes engagés sur cette voie. Nous avons envoyé il n'y a pas longtemps des délégations aller chez nous parcourir les 4 districts de la région de la Lukumu pour demander aux jeunes qui avaient encore des armes avec eux de les déposer. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, le travail immense a été fait. Beaucoup d'armes ont été déposées chez les doyens des districts ou même des autorités qui sont restées sur place. Mais nous allons continuer quand même ce travail. Il n'est pas fini. Il faut le faire tout le temps. Maintenant que nous avons le préfet, nous avons les ministres et nous aurons l'occasion de parcourir les districts de notre région pour apporter ce message de paix du président Sassou. Et ça, vous pouvez compter sur nous, Monsieur le Président. Je crois qu'il y a un jeune qui va encore compléter, comme on m'a dit tout à l'heure. Il y en a d'autres qui vont parler. Moi, je termine un peu là mon discours parce qu'il ne faut même pas être trop bavard. Ça ne sert à rien. Dire l'essentiel. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je me présente Marc Mapingou, je participe au forum en tant qu'individualité et je suis très heureux de retrouver mon pays, donc notre pays. Au départ, pour répondre un peu au doyen Poignet de Paris, effectivement, j'ai longtemps hésité pour arriver, mais j'ai pris mon courage. Je dirais comme les latins, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu ma peur. Je crois que le grand problème, Monsieur le Président, avec votre respect, il faut déjà vous dire que nous sortons d'une région et lorsque j'ai lu votre livre, parce que j'ai vu un peu votre enfance, comment vous êtes arrivé en ville, comment vous êtes battu pour réussir. Et lorsque j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont intéressées à votre vie, à votre biographie, j'ai cru comprendre que vous étiez très attaché aux valeurs locales, aux valeurs traditionnelles. On m'a même dit que vous pouvez passer des heures entières, toute une nuit, à écouter le folklore local. Je pense que ce sont là, Monsieur le Président, des valeurs qui font la fierté d'un homme, donc la fierté d'un être humain. Et ici, dans cette salle, nous avons plus ou moins ce parcours des gens qui sont nés peut-être par hasard quelque part et qui sont venus en ville pour conquérir leur destin. Nous nous sommes retrouvés dans une phase difficile. Je n'ai pas les mots me manquent pour expliquer ce qui s'est passé, mais c'est beaucoup plus avec beaucoup d'émotion que je préfère gérer tout ça avec le silence. Mais ce qui est important, Monsieur le Président, comme ceux qui vous ont rencontré déjà vous l'ont dit, c'est qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants pour qu'au moins ils oublient pour un certain temps ce qui s'est passé dans ce pays. J'interviens surtout pour la jeunesse de la Lukumu. J'interviens aussi peut-être aussi en tant que, modestement, en tant que leader d'opinion pour dire un message à la jeunesse de ce pays que beaucoup de cadres aujourd'hui sont à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur, pour beaucoup d'entre eux, ils ont tout simplement servi l'État, servi un système où ils ont eu la malchance ou la chance d'appartenir à un endroit et puis la peur et les traumatismes font qu'aujourd'hui ils soient bloqués. Le problème qui se pose aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est le retour au pays natal. Le Congo est un vaste pays, c'est un beau pays. Je vous connais personnellement. J'ai eu l'occasion, dans vos moments de solitude, de réfléchir et de discuter avec vous sur l'avenir du Congo. C'est à ce fait, d'ailleurs, qu'à plusieurs reprises, j'ai, dans un esprit de dialogue,
cru comprendre que les problèmes de ce pays pouvaient être réglés par le dialogue. Et là, ce qui s'est passé s'est produit. Si j'ai un message, Monsieur le Président, à vous faire passer un message des jeunes Congolais, et notamment des gens de la Lékoumou que j'ai rencontrés, des cadres qui sont à l'extérieur, c'est tout simplement vous dire que beaucoup vous font confiance et ils savent qu'après tout ce que vous avez vécu comme frustration, comme humiliation en tant qu'être humain et philosophiquement en tant que bâtisseur, ils sont convaincus que au-delà de ce qui se dit dans des salles de forum, vous restez un homme d'action, un homme de pensée, et vous avez toujours agi avec votre cœur et aussi avec l'intérêt de l'État. C'est en cela, Monsieur le Président, que je souhaite, pour vous qui allez certainement ouvrir les portes de ce pays à l'an 2000, que, avec beaucoup d'esprit de tolérance, au-delà du message du forum, au-delà de tout ce qui peut se passer, vous soyez seul face à votre destin et que vous sachiez qu'en dernière instance, c'est l'histoire qui nous juge. Je vous remercie. Monsieur le Président, j'interviens ici à l'issue de tous les problèmes qui ont été posés autour de la sécurité. Et on pourrait dire à la limite que si l'on a réglé les problèmes de sécurité, l'intendance suivra. Malheureusement, si l'intendance va suivre, ça suppose que les routes sont faites, le chemin de fer marche, que tout va bien. Et une région comme la Lékoumou, quoi qu'on puisse dire, n'a pratiquement rien comme toutes les régions du Congo. Cela suppose que tout est à refaire. Le préfet est nommé, il n'a pas de bureau. Les dispensaires n'existent plus. Et même les lieux où se font les cultes ont été saccagés. C'est un problème important. Et pour que l'État puisse s'asseoir demain dans la Lékoumou, il faut que les symboles de l'État soient rétablis et que les problèmes économiques soient résolus en grande partie. Tout ne pourra pas être fait du jour au lendemain, mais nous espérons que dans le cadre des programmations qui vont se faire, que les projets routiers dont vous avez déjà parlé en Conseil des ministres trouveront un aboutissement, que les problèmes d'eau, parce qu'il n'y a même pas d'eau potable dans la Lékoumou, seront résolus, que les problèmes d'éclairage seront également résolus, de sorte que dans cet ensemble, ces effets puissent accompagner la paix et la sécurité dont vous êtes le garant. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à cela. Je voudrais que nous, le Congo de notre enfance, penser bien nos plaies avec amour. Peut-être que l'offense sera oubliée un jour. Je vous remercie. Camarade président, il y a un engagement dans le Parti congolais du travail. Donc, papa muka pesange merci ming matondo nangole yange yine betu butange sambu ya betu mabasuka diaka betu makota diaka na palais du congrès betu matal diaka bisengo yine betu bandana yao nangole yange ve nga betu ke diaka ve betu banda makota na kati ya burusu betu malala na ben na France ben ka bokolo ba miri pati me betu ka bokolo ba ngongolo donc papa bubu ya basuka wa bet makus na forum à la clôture de forum nga zonza diaka message yange yina bet kenate yao na mambo ya sécurité ba munduki ba pesa mingi bet ka vutuka na Lékoumou bet batu ne batu bet zaba wapi kisal bet ka kon sa sam na ba bunduki yin ba pang mazonza ao
Prefe mazonzo, papa poye mazonzo, tibama ramaseke babunduki. Me muka zonza wana kumbu balekole, na la lekumu lekole ke diaka ve, beti ka buta bana ka salwa faso, bima nyosho bame mwangisa. Bima nyosho bame mwangisa lekole. Beti bakete beti ka kunda ka bilanga. Sibene kunda ben tubati ifo l'agriculture. Yandi sala, bakete sala kwanga, sala nguba, sala iki ifo basumbu. Mais si baka sumbu bima ve. Beti ma père de 5 ans ya ina passe papa. Donc ya muka zonzawa. Beti kana manyimange papa sasu. Telem me faso inanga ma telem me faso beti butange. Beti ko garder ko mwana kivumu. Menge ko mwana ngolo, beti me respectenge. Muka zonzawa ba mama enge ya komono ya sibiti ya zananga ya bambama baka kuwa. Au retour ya beti awa, beti ko kote na babwal. Papa ede betu. Baka betu babane yayi baka bula babunduki yayi tout le monde betu ba una bakasta ya baki ba betu na babunduki ni me muka na badetail mingi ya kutube na ngeve pasi ina betu metala betu nyoso ketale yao betu kana kuzonga yao na forum kun panzo shina betu bakento papa betu bati buta be sa betu ben zola butu ka fe. Merci camarade président. Monsieur le Président, je me suis permis de prendre la parole juste pour vous transmettre un message. Car avant de venir ici, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs groupes de jeunes de l'Alekumu qui, pour la plupart, ont été embarqués ou se sont laissés embarquer dans cette guerre tragique que nous venons de traverser. Et ils m'ont dit ceci: nous y sommes allés parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Car pendant 5 ans, au cours de ces 5 dernières années, l'unique usine qui a été créée aura été la formation militaire. Et nous y sommes allés parce que nous pensions que c'était l'occasion de régler le problème de notre chômage. Depuis le discours d'investiture de M. le Président et le dernier discours de fin d'année, nous, jeunes de l'Alekumu, nous avons intériorisé tous ces messages et nous sommes derrière M. le Président, qu'on nous considère comme des acteurs innocents, qu'on ne prenne pas pour des bourreaux, qu'on nous considère comme tous les autres jeunes des autres régions, qu'on ne prenne pas pour des bourreaux. Et nous sommes prêts à travailler avec M. le Président pour tout ce qui va s'y faire. C'était tout le message que j'ai reçu. Bien, chers parents, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'il est intéressant que nous ayons ce contact direct et simple et direct parce que nous parlons sans détour, sans rechercher des phrases spéciales, diplomatiques. Simple parce que c'est dans un cadre convivial comme en famille et je crois que c'est mieux comme ça et parce que le linge sale se lave en famille et nous parlons simplement, directement, c'est-à-dire sans que personne ne triche. Voilà pourquoi je vais aussi vous parler simplement, sans rechercher de formules magiques, très protocolaires, diplomatiques, sans utiliser un langage que personne ne comprend. Je crois qu'ainsi, nous allons bien communiquer et aussi bien saisir le mal, parce qu'il y a dans notre société quand même un mal, et trouver de justes solutions, de justes remèdes. Je dois d'abord dire que oui,
un frère dans cette salle a évoqué mes origines. Oui, nous autres sommes nés dans des villages de paysans. La maman qui s'est levée là et connaît mon village. Et quand j'étais dans mon village, pendant la traversée du désert, elle est venue. Elle s'est déplacée, elle est venue dans mon village me voir. L'autre maman qui est au coin là-bas aussi. Il paraît qu'elle a beaucoup souffert ces derniers temps. On l'a pourchassée dans les villages partout et s'est enfuie dans les forêts. Elle aussi était venue dans mon village me rendre visite. Nous sommes restés ensemble, donc je suis un enfant des villages et nous avons, comme d'autres enfants, reçu dans ces villages-là une certaine éducation d'enfants de paysans. Et c'est donc un milieu que je connais un peu. Et lorsque nous avons été aux affaires entre 79 et 92, moi j'ai circulé dans tout le pays, dans tout le Congo, toutes les régions, tous les districts. Je les ai vus, je suis allé en Land Rover pour la plupart du temps. Et j'ai circulé dans l'Alekumu. Donc j'étais à Sibiti, j'étais à Komono, j'étais à Bambama, j'étais à Zanaga, partout j'étais là-bas, en Land Rover. Je connais les routes, j'ai circulé. Et je dois dire que la chanson devenue célèbre et fétiche, la fameuse chanson de Yaka Yaka que l'on ne peut même plus faire disparaître. Chaque fois qu'on veut la mettre au fond de l'eau, elle ressort. Cette chanson-là, nous l'avons trouvée dans l'Alekumu à Sibiti, au cours des visites que nous effectuons dans ces régions-là. Et j'ai pu savoir, comme tout fils de paysan, que dans le Congo, partout, j'ai pu savoir que les paysans dans tout le pays étaient les mêmes. Moi, je n'ai pas trouvé de grandes différences d'une région à l'autre. Je parle pas des chefs-lieux de région, je parle pas de l'UTT ou de Dolisie ou même de Sibiti-Ville ou de Pointe-Noire, de Wesso. Je parle de paysans dans leur village parce que je circulais. Moi, je n'ai pas trouvé de différence de développement d'une région à l'autre. Les paysans, je les ai trouvés dans tout le pays dans les mêmes conditions. Et je suis persuadé que jusqu'à aujourd'hui, la situation est la même, si elle ne s'est pas empirée. Avec les populations ou les cadres de l'Alekumu. Moi, je n'ai pas eu de problème. Seulement, nous n'avons pas pu réaliser tout ce que les populations, peut-être de l'Alekumu, attendaient. Et même les populations des autres régions n'ont pas pu. Ce que nous avons voulu faire, nous n'avons pas totalement réalisé. Mais là où nous pouvions réaliser quelque chose, nous l'avons fait. Dans l'Alekumu comme ailleurs. Donc, je ne crois pas avoir eu de problème avec les populations de l'Alekumu. Même avec les cadres. Même avec les cadres. Aujourd'hui, je peux par exemple vous dire que là où il y avait un problème, je parle là sous le contrôle du président Poignet qui est là, il avait été condamné à mort avant. Quand j'allais à Paris,
je le rencontrais. Il venait me saluer, je n'en faisais pas mon problème. Pourtant, on disait qu'il était ici condamné à mort, il était exilé. Mais quand j'allais à Paris, je le voyais. Et puis un jour, je lui ai demandé de venir. J'ai dit, condamné à mort ou pas, venez. Venez au Congo. Il ne vous arrivera rien. Et c'est moi qui m'occupe des problèmes de sécurité ici. Et il ne vous arrivera rien. Vous pouvez venir. Et puis il est venu. Il est venu, je l'ai reçu au palais. Et rien ne s'est produit. Et puis je lui ai donné des véhicules pour qu'il aille passer ses vacances à Sibiti. Il est allé à Sibiti. Il a passé les vacances à Sibiti. Et puis il est revenu ici. Et puis il est reparti en France. Et rien ne lui est arrivé ici. Son fils qui est à Abidjan voulait s'occuper de l'élevage. Il m'a dit, bon, mon fils, j'ai dit, tu me l'envoies. Il est venu. Je lui ai donné un véhicule, des experts. Il a circulé dans le pays pour chercher les terres d'agriculture ou d'élevage. Il a fait ce qu'il a voulu. Et puis il est reparti. Rien ne s'est produit. Jusqu'à la conférence. On pouvait dire que là, il y avait un contentieux, mais il n'y en avait pas. Nous n'avions pas attendu la conférence ou l'amnistie de quoi. Je l'ai fait avec la veuve Youlou. Pareil. Je l'ai rencontré à Madrid. Je lui ai dit, bon, vous voulez rentrer dans votre pays, eh bien rentrez. Venez à Brazzaville, il ne vous arrivera rien. Et puis elle est venue. Je l'ai reçue, je l'ai installée ici, dans les hôtels de la place. J'ai fait la même chose avec M. Matika, Aimé. Pareil, je lui ai dit de venir. Il est venu ici, je l'ai mis en rapport avec les ministères, parce qu'il voulait s'occuper de ses affaires. Donc, moi je puis dire, les autres cadres, j'ai travaillé avec tous les autres cadres. Je parle là, Mbama est là, il est resté une éternité au port de Pointe-Noire, dirigeant du port. Puis il a dirigé la TC, après Bita, qui est resté à vie, directeur général de la TC. On peut multiplier les exemples. Je ne cite pas les autres cadres. Les moins bas, dans le BCC, c'est le cas de la Koumou, non? Oui. Bon. Donc, moi, je n'avais pas de problème avec la région d'Alekoumou jusqu'à la conférence. Bon. Puis, brusquement, est tombée l'adversité. Comme ça, comme une pluie qui tombe, j'ai maintenant trouvé l'adversité dans l'Alekoumou. Parce qu'il faut toujours... Kamba qui est là, voilà un cadre, il a passé toute sa vie dans mon cabinet, avec un appareil comme ça, non, caméraman, hein, Kamba, et voilà. C'est bien le cadre de l'Alekoumou, était dans mon cabinet tout le temps. Alors, puis est arrivée l'adversité. Eh bien, il y a eu adversité parce que les cadres ont trompé les populations. C'est le moment d'appeler chaque chose par son nom. Parce que les cadres ont trompé les populations. Et les populations se sont laissées abuser et ont suivi. Vous n'allez quand même pas dire qu'au moment où je n'ai pas envie de parler des absents, je ne parlerai pas des noms des gens, je parle d'un système dans son ensemble. Moi, je n'aime pas parler des absents. Les jours où ils seront en face de moi, nous parlerons. Mais je donne quand même quelques repères. Vous n'allez quand même pas dire que le jour où les autorités
du régime déchu, le jour où ces autorités-là écrivaient à Elf, aux autorités d'Elf Congo, pour leur demander le camp d'Aubéville, là où nous envoyons nos pionniers. Ils ont demandé le camp. La lettre existe. Moi, j'ai la lettre dans mes archives. Demandait que ce camp-là leur soit donné pour entraîner les milices. Il n'y avait rien dans ce pays. Aucun problème. On sortait à peine des élections. On était au mois de septembre. Je venais à peine de passer le pouvoir le 31 août, septembre, octobre. La décision a été prise de former des milices à Aubéville. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Vous saviez, vous aviez envoyé des enfants là-bas. Et tout a commencé là. Tout a commencé là. Les jeunes dont vous parlez, les premiers ont été pris dès septembre, octobre. À Aubéville. Il n'y avait rien dans ce pays. Aucun problème. Aucun problème. Le 31 août 92, le jour de la passation de service, entre le président Lissouba et moi-même, c'était une grande fête. Une grande fête. Il y avait fête là-bas, chez le président Lissouba. Il y avait fête ici. Il y avait fête. Les gens dansaient ici jusqu'au matin. Ici. Il n'y avait pas de problème. Le jeune qui venait de parler, le jeune Mapingu, c'est le seul qui a fait les deux fêtes. Il était là-bas chez le président Lissouba. Et puis dans la nuit, le seul, il est venu me saluer ici. Et il a trouvé la fête. Et il dit, le président, je suis venu vous saluer. Lui, le voilà assis. Il est venu me saluer. Je suis venu vous saluer. Il y avait une fête ici, je ne sais pas si on avait bu un verre ou pas. Je crois qu'il était très intelligent. Et il était très intelligent, très subtil et politique, puisque ce jour-là, 31 août 92, on peut retrouver le discours du président de la République ce jour-là, son discours d'investiture. Mais ce discours-là, dans ce discours, il n'y a pas eu un seul mot pour le président sortant. Pas un mot. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est un garçon très futé, subtil. Je crois qu'il est venu un peu effacer cette coquille-là, parce que quand même, on est des politiques. Je suivais attentivement un discours comme celui-là. Et alors que nous venions de faire là une transition pacifique, à une alternance dans la paix, on était plus des alliés. Nous venions d'appuyer un partenaire dans une élection avec une victoire. Et puis, bon, j'écoute un discours d'investiture, pas un mot pour le président sortant, pas un mot pour l'allié. Ah, mais j'ai dit, ben, c'est quand même quelque chose de douteux, non? Le 31 août 92. Et lui, il est venu me saluer. Et il y avait fête. Il y avait fête ici, il y avait fête au palais là-bas, le 31 août 92. Mais au sortir de là, on est rentré dans l'entraînement des milices au camp d'Aubéville. Puis on est passé à la boucherie du 30 novembre 92. Je ne dis pas ça pour remuer le couteau dans la plaie, mais parce qu'on ne peut pas guérir un mal si on n'a pas bien diagnostiqué. Ce n'est pas pour remuer le couteau. Vous pouvez me faire confiance. Je ne laisserai aucune chose se faire en désordre dans les passions dans ce pays. Je passe quand même sur le fait que bien de passions ont été attisées entre juillet 90 et août 92, des passions terribles, des déchirements. Vous les avez vécus à travers la création des partis tribaux, des tensions. Je donne les dates, entre juillet 90 et août 92.
Il y a eu des tensions, des passions créées, cultivées, fabriquées par les cadres. Donc, moi je demande aux cadres politiques et cadres tout court, je leur demande de se ressaisir et de prendre leurs responsabilités. Parce que ce sont eux qui ont créé cette situation dans le pays, qui ont divisé les populations et qui ont dressé les populations les unes contre les autres. Ce sont les cadres. Et je les invite à prendre sérieusement leurs responsabilités. Et vous parlez de paix, oui. Mais la paix a été troublée à partir du moment où on a formé les milices à Aubéville. Et puis d'autres milices ont été formées à Loudima, à l'entrée même de la région de la Lékoumou. À l'entrée, l'école est à l'entrée même de la région de la Lékoumou. Vous connaissez l'école de Loudima? C'est nous qui l'avions construite avec les amis de la Namibie, des amis de Norvège, pour recevoir les jeunes enfants de Namibie qui fuyaient la guerre. Après la conférence, cette école a été donnée à l'église catholique Notre-Dame de Namibie. On instruisait des jeunes là-bas. Sous vos yeux, des bandits sont venus chasser les religieuses, les prêtres, ont chassé tout le monde, ont tiré et occupé ce camp, et était devenu le centre d'entraînement des milices sous l'autorité des mercenaires israéliens. Vous n'allez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Vous étiez au courant, vous y avez envoyé les enfants, les jeunes qui ont envoyé un message pour dire qu'ils voulaient du travail. Eh bien, ils ont été abusés, justement. Ils ont été abusés. On les a dressés contre d'autres populations. On les a dressés contre d'autres populations. Et moi, je les ai vus arriver à Gamboma, ces jeunes-là. Ils ont maltraité les autres parents à Gamboma. Je les ai vus, c'est moi qui je voyais comme ça pendant des mois. Ils ont fait souffrir les populations dans la vallée du Niari. Vous le savez. Les mêmes jeunes, vos enfants là. Ce n'est pas seulement ailleurs qu'ils ont fait ça. Ils ont fait du désordre dans les régions mêmes. Dites-moi, qui c'est qui a détruit les infrastructures à Sibiti? C'est pas d'autres quand même. Qui a détruit? Est-ce que quelqu'un peut me dire, vous parlez d'infrastructures détruites à Sibiti, c'est ça? Elles ont été détruites par qui? Par ces jeunes-là. Ce sont ces jeunes qui ont détruit les infrastructures dans les régions même. On me dit que le seul immeuble que nous avions réussi à faire, je crois, là où on a installé les directions de la région, il paraît qu'ils l'ont saccagé. C'est vrai? C'est vrai? C'est faux? Comment? Montélé. Ils l'ont détruit. C'est eux. Et c'est d'ailleurs le seul que nous avions réussi à faire. On en avait programmé 2 ou 3. Et celui des fonds de rester dans les fondations, là, le mur seulement, on avait quand même pu finir celui-là. Et cet immeuble-là, ils l'ont détruit. Les mêmes jeunes, nos enfants, qui ont été dressés. Et contre leurs propres parents, contre les populations, contre la société. Et si c'était cela le travail je retourne le message aux jeunes à travers le propos de notre frère tout à l'heure, si c'est ça le travail qu'ils ont recherché, mais ils ne pouvaient pas rechercher un travail de ce genre pour faire du mal aux populations et aux parents. Ça, c'est un drôle de travail. Alors, il faut leur demander
puisque vous avez transmis ce message-là, j'ai reçu le message. En retour, je leur dis ceci, de laisser les armes. Ils n'ont qu'à vous remettre les armes à vous, les parents. Ils n'ont qu'à vous remettre les armes. On ne leur fera aucun mal. Rien. On veut seulement reprendre les armes pour que les populations dans tout le pays vivent en paix. Ils n'ont qu'à rendre les armes. C'est ce qu'on leur a demandé, le gouvernement. Dites que le président a demandé que les armes soient rendues. Celui qui a une arme, il peut donner à un parent. Il peut donner à un parent. La maman va remettre à l'autorité ou au vieux du village, aux notables. Et nous allons récupérer, on met dans les magasins, on ferme à clé. Pour que le peuple soit en paix dans tout le pays. Il faut leur transmettre ce message de ma part. Mais que si d'aventure, il y en a qui continuent d'écouter les bruits qui viennent du dehors, là, des gens qui ne sont pas, fatigués, qui ne pensent pas que trop c'est trop, que nous les cas, nous avons déjà assez fait du mal aux populations comme ça et qu'on doit s'arrêter. S'il y en a parmi eux qui pensent que le bon message c'est celui qui vient de quelques aventuriers qui sont allés quelque part, bon, il faut aussi leur dire qu'ils peuvent rencontrer la difficulté. Et pourtant, nous adressons un seul message, qu'ils donnent les armes, qu'ils laissent les armes, donnent aux parents, aux vieux, aux chefs, aux autorités administratives, de police. On ne les mettra pas en prison pour ça. On ne dira pas que bon, parce qu'ils avaient cette arme-là, ils ne sont plus des Congolais, on va les pourchasser, c'est faux. Ils n'ont qu'à rendre les armes et nous nous occuperons de tous les jeunes de ce pays, comme nous pourrons. Je ne dis pas qu'on va donner du travail à tous les jeunes, mais nous allons d'abord créer une ambiance de paix. Nous allons petit à petit amener les populations à vivre ensemble, à se fréquenter. Nous allons tenter un réel brassage de populations à travers rien que le travail. Le travail, que les gens commencent à travailler ensemble. L'école, que tous les enfants se retrouvent dans les mêmes écoles, les lycées, l'université. On va faire ce travail, mais avec les armes dans les magasins. On ne veut plus voir des armes qui circulent partout avec des crimes, des assassinats, des braquages. Dites aux jeunes que le président ne peut plus accepter et que les armes de guerre soient entre les mains des gens qui ne sont pas autorisés à les conserver. Ça, c'est un message important. Je le transmets aux jeunes à travers notre frère qui a parlé ici, à travers les mamans, les papas, les responsables de la région. Nous devons en finir avec cette question, la circulation des armes de guerre, puis nous allons ramener un climat de paix dans le pays. Et nous allons poursuivre. Voyez, il est plus facile. On aurait peut-être besoin de plus de temps pour reconstruire, mais la volonté, nous avons la volonté de reconstruire ça. Ce message, il faut le faire passer aux populations. Maintenant, quant à la peur des cadres, Brazzaville, je crois qu'il faut se dire la vérité. La peur a d'abord été cultivée par les fanatiques qui ont fait leur campagne. Vous savez, non, quand même, que pendant longtemps, de longues années, il y a des gens qui, dans ces trois régions de la vallée du Niari, le Niari, la Bouenza, la Lekumu, il y a des responsables politiques qui ont longtemps dit, tromper les populations, que voici, nous, on a le pouvoir, et nous avons le pouvoir.
mais mais le pouvoir, si nous perdons le pouvoir, mais si ça se revient, mais il va vous tuer tous. Vous n'avez pas entendu ça? Moi, j'ai entendu un propos comme ça à Paris. Comme ça. La population. Ce sont eux qui ont créé la peur. Pendant longtemps. Nous avons le pouvoir. Et quelqu'un, est-ce que quelqu'un de... Enfin bref, ça je ne dis pas, parce que là, ce n'est pas bien. Non. Bon, donc, ce sont ces gens-là qui ont tiré la peur, qui ont cru que bon, mais c'est Sassou-là, c'est un démon, c'est un criminel. Mais s'il revient, il va nous tuer tous. 12 ans au pouvoir, il n'y a pas dans le Niari, dans la région du Niari, il n'y a pas quelque part quelqu'un du Niari qui a été tué par le président. Pendant 12 ans. Est-ce que j'ai tué quelqu'un du Niari? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je n'ai pas tué quelqu'un du Niari. Peut-être, je n'ai peut-être même pas mis quelqu'un du Niari en prison pour la politique. Sauf s'il a détourné l'argent quelque part. Peut-être il y en a eu. Il y avait un tribunal qui jugeait les gens qui détournaient les deniers publics. J'ai déjà dit quelque part que lorsque on regarde les chiffres du plan quinquennal dans les investissements en valeur nette, on calcule les investissements région par région. Moi, j'ai déjà, vous pouvez consulter les dossiers, sont au ministère du Plan. On peut conclure, et j'ai les chiffres, que les investissements les plus importants ont été mis dans la région de la Bouenza. Vous pouvez aller vérifier les chiffres. Les investissements les plus importants, redressement des sucos, des sidolous, des ranches de ci, de ça, ont été effectués dans la Bouenza, la région de la Bouenza. Ce n'est pas dans la cuvette, ce n'est pas dans les plateaux, ce n'est pas dans la Lekumu, c'est dans la région de la Bouenza. Construction, on est allé rechercher les mines de Fouati, on a construit des routes dans la montagne là-bas pour aller à Fouati. Relancer les mines de Fouati. On ne cherchait pas. C'est vérifiable. Donc je n'ai pas tué quelqu'un dans la Bouenza. Mais d'où vient-il alors que des gens comme ça ont fabriqué un criminel et que si perdait les élections, bon, si Sassou revenait, bon, il allait décimer, j'allais tuer toutes les populations de la Lekumu, toutes les populations du Niari, toutes les populations de la Bouenza. Rien que à travers un processus électoral. Bon. Maintenant, il n'y a même pas eu les élections. Il y a eu même la guerre. Il y a eu la guerre. Je crois que dans l'histoire des peuples, on peut regarder un peu, c'est peut-être la première fois dans l'histoire qu'après une guerre, un changement aussi violent, hein, que les gens peuvent se retrouver en un laps de temps, 2-3 mois seulement. On est là, ensemble, on peut même, on cause déjà. On est là, ils sont peut-être 1200, 1300, je ne sais pas combien. 1400. Là-bas au forum, ils ne sont quand même pas venus d'une seule région du Congo. Ils sont de toutes les régions du Congo, ils sont là-bas. Au palais des congrès, 1400. Bon. Mais on n'a pas encore fusillé quelqu'un. Qui on a fusillé comme ça? Le président a ordonné d'aller fusiller moi. Ils sont là. Ils sont même à Pointe-Noire, là, les gens qu'on aurait pu sanctionner. Ils sont là à Pointe-Noire, mais on ne fait pas ça.
Bon, ils sont responsables d'administration. Bon, ils ne viennent pas, il faut leur demander de venir. Ne serait-ce que pour rendre compte de la marche des administrations. S'ils ne viennent pas, ils vont être remplacés par d'autres cadres et ces mêmes cadres vont créer une autre opinion. Bon, c'est la chasse, hein, c'est une expression comme ça, chasse aux sorcières. C'est la chasse aux sorcières, bon, non, parce que nous ne sommes plus au pouvoir, bon, on nous chasse, etc. Ben, toutes les administrations sont paralysées parce que les cadres ont peur, mais la peur a été cultivée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par ceux qui ont mené la campagne sur ce thème de la peur. Si nous perdons les élections, ça va nous tuer tous. Il va vous tuer tous, il n'y aura plus de survivants. Mais il n'en est rien. Alors, il faut demander aux cadres, parce qu'il s'agit d'eux, de se ressaisir, parce qu'il faut qu'ils se ressaisissent. Certains doivent courageusement faire leur autocritique. Ça ne coûte rien. Il faut être humble. Il faut parfois reconnaître qu'on s'est trompé. Il est important de reconnaître parfois qu'on s'est trompé. Qu'on s'est trompé. Ici, je me suis trompé. Et puis bon, ensemble, on cherche qui c'est qui ne se trompe pas dans la vie. Mais en ce qui concerne la Lékoumou, moi je n'ai pas le sentiment qu'il s'est passé au cours de ces 5 dernières années des choses dans la Lékoumou qui ne se sont pas passées ailleurs. On me disait peut-être que quelques escrocs israéliens faisaient la commercialisation du café dans la Lékoumou, mais combien de temps? Hein, c'était pour couvrir un peu l'activité de mercenariat, là. Je ne sais pas combien de temps ils ont fait la commercialisation du café là-bas. Sinon, tous les paysans sont dans la même situation dans tout le pays. On me dit, j'ai reçu, quand j'étais à Oyo, j'ai reçu une délégation des militants venus de Zanaga. On me dit que la route Sibidi-Zanaga est fermée. On me dit ça, que la route Sibiti-Zanaga est fermée. Mais plus grave, c'est que nous sommes en procès à Paris, parce qu'il y a dans une banque à Paris 7 milliards de francs CFA dans une banque. 7 milliards sont bien dans une banque à Paris. Et il a été dit que ces 7 milliards, c'est pour la construction de l'avenue de Marien Gwabi à Talangaï. Ils ont dit que c'était un grand boulevard à 2 voies, etc. Marien Gwabi à Talangaï. Et construction de la route Sibiti-Zanaga. La partie, c'est pas ça. 7 milliards. Ils ont inventé des schémas pour dire qu'ils ont commencé des travaux, ils ont acheté des matériels, des équipements, etc., etc. Et nous l'avons su que parce que ces messieurs voulaient aller récupérer l'argent à la banque. Et après le 15 octobre, voulaient aller récupérer les 7 milliards à la banque. Nous nous sommes opposés et il y a procès. Nous avons pris un avocat et aujourd'hui nous nous battons pour récupérer les 7 milliards qui sont dans une banque à Paris. La route de Zanaga est toujours fermée. L'avenue Marien Gwabi, vous pouvez aller la voir là où elle est. Mais les papiers, nous avons les papiers, 7 milliards de francs CFA dans une banque à Paris. Donc, chers parents, je peux vous donner ma parole que nous allons faire tout ce qui est possible
pour ramener la paix dans notre pays, la sécurité dans notre pays. Dites aux jeunes de rendre les armes. On ne demande rien d'autre qu'ils rendent les armes. Nous allons ramener la paix dans notre pays. Doucement. Nous allons créer les conditions pour que les Congolais revivent ensemble. Doucement. Mais nous allons y arriver. Avec l'appui de tout le monde, nous allons y arriver. Nous savons que dans les milieux des populations, on n'aura pas beaucoup de mal. Les gens du peuple, les simples mamans dans les villages, on leur explique, elles vont suivre, mais le débat c'est avec les cadres. Nous allons amener les cadres à réaliser que l'on ne va pas jouer éternellement avec le feu. Les cadres, il faut qu'ils réalisent qu'on ne va pas éternellement jouer avec le feu. Nous ne pouvons pas perdre un tel départ, rater un tel rendez-vous. En réalité, ce débat, c'est au niveau des cadres. Les jeunes vont rapidement réaliser que c'est pour leur propre avenir qu'ils vont créer les conditions de progrès. Mais les cadres qui sont déjà en activité, qui veulent manger tout de suite, c'est la question. Et c'est aujourd'hui. Ils doivent réussir aujourd'hui, tout de suite. Il faut tout de suite la villa, il faut tout de suite les voitures, il faut tout de suite ici, il faut servir une Makango, puis deux, puis trois. Il faut tout de suite vivre, tout de suite. C'est avec cela que nous allons aller au corps à corps pour obtenir qu'ils comprennent qu'on a mieux à faire pour notre pays, pour notre peuple. Je crois que eux aussi, ils vont prendre conscience, parce que quand je parle d'eux aussi, là c'est nous là déjà. Hein? C'est ceux de la première rangée là aussi, sauf ma maman là-bas. Bon. Voilà. Bon, alors donc on va vraiment créer les conditions pour sortir notre pays de l'impasse, hein, de la situation actuelle. Chers parents, je vous remercie beaucoup. Je peux compter sur vous, mais je viendrai. Hein, comme par le passé. Moi, je viendrai. Et nous discuterons encore sur place. Je viendrai. Je vous souhaite de poursuivre la participation aux travaux du forum, faire que le forum soit couronné de succès. Et après le forum, nous allons poursuivre ces discussions à l'intérieur du pays. Et je crois que nous allons triompher. Je vous remercie. Que nous allons prendre un pot, hein, comme pour nous souhaiter mutuellement les vœux, hein, pour le nouvel an. On est en janvier, on est encore en janvier. Hein, que cette année soit une année de santé pour nous tous. Mais on va le faire autour d'un pot tout à l'heure. Merci. Il y a des instants pour toutes les rencontres de la vie. Point de citation. Victor Hugo. Voilà, mesdames, messieurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous vous disons à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à l'émission Grand Angle, où que vous soyez dans le monde. Mesdames, messieurs, ce soir, c'était le premier round de la rencontre ou causerie citoyenne entre le président Denis Sassou Nguesso et les ressortissants de la région de l'Alékoumou, en janvier 1998. Pensée du jour. Chaque personne que tu rencontres est le résultat d'une expérience. Point de citation. Rite Consuelaire. Chers téléspectateurs, restons humbles car demain ne nous appartient pas. Au nom de toute l'équipe de Grand Angle, je vous dis une fois encore merci. Au revoir et à la semaine prochaine sur la même antenne, le même jour à la même heure et toujours avec le même plaisir.
D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien. Bonne soirée à tous et bonne suite de programme sur Télé Congo. Prenez bien soin de vous et les vôtres, car chaque jour est une nouvelle vie. Ce soir, mesdames, messieurs, je vous dis ciao, ciao.